On sait très bien, on sait très bien que il y a un avis, c'est lui Pinhas. Pinhas ben Al-Azar ben Aaron à Cohen, le fait que Pinhas, le fils de Aaron, il a éteint la colère d'Hachem, parce que les Juifs, malheureusement avec un des chefs juifs, Zimri, ils ont fait des graves fautes avec des femmes de Midian, de Moab, et malheureusement, la colère était tellement grande que l'épidémie a commencé. Il y avait 24 000 morts. Et cette épidémie, elle aurait pu continuer, parce que, il faut savoir très bien que lorsque il y a une gezerah, lorsqu'il y a le malach hamavet qui rentre, lorsqu'il y a une magefa, une pandémie, vous savez, le malach hamavet, il ne fait pas de différence entre le tzaddik, le rachat, il prend tout le monde. Et là, la magefa, elle a commencé. Et tout ça, ça a commencé par cette faute-là. Et qui a fait la plus grave faute? C'est Zimri. Zimri, c'était le chef de la tribu de Shimon. Lui, complètement, il était vieux, hein. Il avait 400 ans. 400 ans. C'était pas un jeune homme. C'était pas un beau gosse. C'était un vieux de 400 ans. Lui-même était un grand sadique. Vous n'avez aucune imagination qui il était. Et lui, il a voulu être l'exemplaire. Il a pris une fille de Midian, il a été avec elle. Il est venu chez Moshe Rabbeinu avec une arrogance, il dit à Moshe Rabbeinu, cette femme-là, cette Midianite, elle est permise ou elle est interdite? Moshe Rabbeinu a dit, elle est interdite. C'est une goya. Il a dit, ah bon? Alors, et ta femme Tzipora, qui te l'a permis? Waouh! Moshe Rabbeinu, il était choqué. Parce que, on va comparer Tzipora à la tzaddiket, à cette zona, à cette femme prostituée de Midian. Tzipora, une tzaddiket. Elle a les zuchot de marier Moshe Rabbeinu. J'ai vu dans un livre qui dit que Tzipora, s'il n'y avait pas un juif qui viendrait la sauver, elle aurait pu ne pas se marier avec personne. Elle était tellement de tzaddiket que personne ne pouvait l'approcher. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, seul. Regardez Moshe Rabbeinu, lui, il est venu pour aller la récupérer. Alors tu vas comparer Tzipora à cette femme-là. Le monde entier était choqué. Alors il est parti avec la Goya, dans une tente, et puis Pinhas, il était là. Pinhas, il voit que personne ne fait rien du tout. Et puis Pinhas, il voit qu'il y a la magefa. La magefa, elle commence. La pandémie, elle commence. Il y a des juifs qui tombent, qui meurent. Et puis Pinhas, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Tu fais rien du tout. Tu vois ce que tu vois. Attends, Moshe, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, tu étais champion, tu étais fort, tu criais, et là, tu fais rien du tout. Vous savez, c'est ce qui se passe malheureusement. Lorsque, beaucoup de fois, Moshe Rabbeinu al-Vacham, tellement il a souffert dans sa vie, avec les Israël, jusqu'à que le pauvre, il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire avec eux. Il faut pas croire qu'on est simple, on est dur. On est très très dur. On n'est pas simple. Parce que nous tous, quand je prie, a créé en nous ce qu'on appelle une dureté. Pourquoi? Pour rester juif. Et c'est ça qui fait de nous qu'on est juif. Parce que mais on est prêt à mourir pour Hachem et tout. On dit qu'il y a un kshérefou. On est un peu dur. Hachem, il a créé en nous cette dureté pour rester juif. Mais l'Aïsta, il ne peut pas utiliser la dureté pour être méchant avec quelqu'un d'autre. Il faut utiliser la dureté pour être... par exemple, moi, je suis dur. Parce qu'on m'a parlé du tarif, eh ben, je serai dur. Non. Même si comme on fait ce qu'on fait, ben, je ne mangerai pas du tarif. C'est là où il faut... C'est pas... non, c'est pas grave, il n'y a pas à manger, tu peux manger. C'est pas grave, la prochaine fois, il n'y a pas de compromis dans ces choses-là. Dur.
Donc, d'un côté, être dur pour le bien, pour le bon sens, c'est bien. Mais être dur pour le mal, c'est pas bien. Donc, c'est ça pourquoi il a créé en nous, on s'appelle Hayat HaKodesh. On s'appelle aussi des animaux saints. Hayat HaKodesh. On peut utiliser notre côté animal pour la sainteté. Comme on dit dans la prière le matin, et ve'as kanamer, ve'kal, et ve'as kanamer, ve'ratz katsevi, ve'gibo ka'ari, לעשות רצון אביך שבשמיים. Tu peux utiliser toutes les qualités des animaux, tu peux les utiliser en toi, mais dans le bon sens. Soit fort comme un lion, soit az comme un tigre, soit léger comme un cerf, et soit comme un aigle pour s'envoler pour faire une mitzvah. Oui. Alors, à Botaï, ce Zimri, il a fait ce qu'il a fait. Malheureusement. Puis le Hass, il n'a rien compris. Il dit, on ne peut pas laisser ce monsieur-là faire ça. Il dit, Moshe, tu fais rien du tout. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Alors moi, je vais faire. Il dit, tu veux faire. Il est parti, il les a tués. Il a risqué sa vie. La Magefa, elle s'est arrêtée. L'épidémie, elle s'est arrêtée. Alors quand je vais au Khou pour dire merci à Pinhas, parce que même Hachem, il a besoin de nous, quand même, mais sans nous, il n'y a pas Hachem. Hachem, il est roi sur qui? Sur nous. C'est nous qu'on diffuse le nom d'Hachem. Donc, quand je vais au Khou, il dit à Pinhas, merci. Merci que tu as sauvé mon trône. Parce que sinon, j'aurais tué tous les Juifs et ce sera la fin du monde. Donc, tu as sauvé le monde. C'est ce qu'on dit. No'oz l'ilokim al Israël gavatolal. La gava, l'orgueil d'Hachem, c'est nous. C'est Am Israël. C'est nous. Donc, Apotaï, il lui a donné une bracha éternelle, la Keuna, qui devient Kohen Gadol, lui, ses enfants, et qui devient Eliyahu Navi. Apotaï, tout de suite après ça, Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, compte les Juifs. Pourquoi les compter? Alors, Hacham lui disent que Akashri nous aime tellement que lorsqu'il y a une Gézéra sur nous, et il y a beaucoup de morts, Akash Baruch tellement qu'il nous aime, il dit à Moshe Rabbeinu, compte-les, pour voir combien ils sont morts. Et Hachem, ceux qui sont morts, c'est de Shevet Shimon. On compte combien il reste de Shevet Shimon. C'est tout. Pourquoi compter tous les Juifs? Compte combien? Parce que c'est Shevet Shimon qu'ils ont fait la faute. Alors compte la tribu, c'est une question que je posais ce matin. Compte le Shevet Shimon, il y a 12 tribus. Alors, parmi les 12 tribus, il y a une tribu qui a perdu la moitié. C'est qui? Shimon. Parce que Zimri, c'est de la tribu de Shimon. On les compte à eux. Combien il reste? Pourquoi compter tous les Juifs? À côté de là, vous voyez une chose grave. Lorsqu'un Juif, il faute, tous les Juifs participent à sa faute. Ouais. Lorsqu'un Juif fait une mitzvah, c'est comme tout Am Israël fait une mitzvah. Une fois, il dit Rabbi Israël Salanter, un Juif à Paris, qui étudie la Torah, il peut sauver un Juif à Berlin qui est en train de mourir. Comme c'est dit Rabbi Israël Salanter. Et c'est vrai, Am Israël, ils sont arrivés, c'est baisé. Nous, on est liés les uns avec les autres. Et c'est la raison, la bataille. Pourquoi quand je a dit, quand tous les bénis Israël, étant donné que c'est un bisayon, c'est une honte, on va compter que chez Shimon. C'est vrai, c'est eux qui ont fauté avec Zimri, et c'est eux qui sont morts. Parmi eux, il y a eu près de 24 000 morts. C'est vrai, mais ceux qui restent, ils n'ont pas fauté. Ils sont tzadikim. Alors, les compter eux seuls, c'est un bisayon. C'est un bisayon même pour toi, Am Israël. Alors, quand je voulais dire contre tous les Juifs, contre tout le monde, contre tous les Juifs. Parce que, à bataille de là, on apprend que lorsqu'il y a une perte, lorsqu'il y a un Juif qui quitte ce monde, un Juif, il est puni, c'est comme si tout Am Israël sont punis. Donc, c'est tout le monde qui comptait. Mais même que les autres, ils sont pas concernés, mais ils sont pas concernés, mais Shevet Shimon, il fait partie de Shevet Shimon. Leicester, il manque Shevet Shimon, il manque un des noms d'Hachem, Shifteya et de Israël. Les 12 Shvatim, ils font partie, c'est eux les comment ça s'appelle, les Shvatim de HaKadosh Baruch Hu. Le nom Yudke, il dépend
des 12 Shvatim. Tu enlèves un Shevet, Hachem Ishmor, le nom d'Hachem il est pas bon, le nom d'Hachem il est touché. Regardez à côté de là, vous apprenez combien un juif qui manque, c'est tout le monde qui manque. Un juif qui manque, c'est tout le monde qui manque. C'est l'exemple à la bataille, quand il nous a appris dans cette paracha une leçon. Même que c'est pas tout le monde qui a fauté, il y a que Shevet Shimon qui a fauté, c'est tout le monde qui est calculé. Tous. Pourquoi? Parce que Shalom, si on n'aurait pas arrêté l'épidémie de Shevet Shimon, eh ben l'épidémie il serait parti à Yehuda, à Binyamin, à Zibulon, et tout le monde serait mort. Donc, quelque part à Botaï, nous tous, on a été sauvés. C'est pour ça que nous tous, on doit être calculés. Mes amis, n'oubliez pas que demain, c'est Ta'anit de Tammuz, demain. Et là aussi, vous voyez pourquoi on fait Ta'anit de jeûne de Tammuz, parce que c'est Nathinam, la haine gratuite. Parce que Hachem veut de nous l'amour gratuit. Faites du essai. Le essai, on réussit. Que Hachem protège, nous donne votre Batzlaha, et autres. Hazak Obaou.